Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte possédait des infrastructures globales et modernes qui rendent le pays capable d'entreprendre une coopération avec ses partenaires en développement. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien aujourd'hui au Caire avec le ministre sud-coréen de la Défense, Soo-wook. Le chef de l'État a salué lors de cette rencontre les fortes relations liant l'Égypte à la Corée du Sud, affichant son intérêt à renforcer les domaines de coopération conjointe, surtout militaire et de la défense. Le président a aspiré à activer le partenariat global entre le Caire et Séoul. Monsieur Soo a de son côté retransmis au président égyptien les salutations de son homologue sud-coréen Moon Jae-in et a rendu hommage au développement qu'avaient connu les relations bilatérales récemment. L'entretien entre le président el-Sisi et le ministre sud-coréen de la Défense ont porté sur les moyens de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, surtout dans les domaines de l'industrialisation conjointe et du transfert de la technologie. Le ministre de la Défense, le général d'armée Mohammad Zaki, s'est entretenu avec son homologue sud-coréen, Soo-wook, en visite officielle en Égypte. Les deux ministres ont examiné un nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération militaire et l'échange d'expertise entre les deux pays. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre les derniers développements du projet de modernisation du Caire Khedival. Lors de cette réunion tenue en présence des responsables des appareils concernés, Madbouli a souligné l'importance de ce projet auquel le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé un grand intérêt. Le Premier ministre a indiqué avoir demandé aux conseillers d'entamer la construction des immeubles résidentiels dans les régions des décombres le plus rapidement possible et de restaurer les quartiers et les bâtiments historiques en vue de préserver la splendeur du Caire Khedival. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de payer rapidement les compensations dues aux habitants de ce quartier et de remettre les terrains à l'autorité du génie militaire afin d'accomplir le projet de modernisation. L'agence de notation financière Fitch a salué la performance du secteur de la consommation en Égypte, la qualifiant de positive. Fitch a ajouté que ce secteur avait réalisé une forte performance sur les plans régionaux et internationaux durant et après la pandémie du coronavirus. L'agence de notation a qualifié cette performance de phénomène rare. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a passé en revue un rapport en ce sens préparé par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision concernant les rapports publiés par Fitch le mois courant sur ses prévisions de la croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sur le plan économique, baisse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance aujourd'hui, due aux opérations de vente des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal EGX30 a baissé de 0,2%, atteignant 11 145 points. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont perdu environ 24%. Les réunions des ministres des Affaires étrangères des pays du voisinage de la Libye et avec la participation du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry ont pris fin aujourd'hui en Algérie. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, John Kubis, a mis l'accent sur le rôle axial des pays voisins soutenant les autorités libyennes de transition dans l'exécution de toutes les échéances stipulées dans la feuille de route et l'organisation des élections prévues le 24 décembre 2021. Pour sa part, la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mengouche, a affirmé que le plus grand défi dont affronte son pays est le dossier sécuritaire, tout en soulignant l'importance du départ des mercenaires de la Libye. Le Conseil présidentiel libyen a pour sa part espéré le soutien des pays du voisinage de la Libye d'organiser une conférence internationale pour l'activation de l'initiative de la stabilité de la Libye selon les normes internationales et onusiennes.
En marge des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays du voisinage de la Libye, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Aboulghait a espéré que ces réunions aident à restaurer la stabilité en Libye. Le secrétaire général de la Ligue arabe a également examiné avec Lamamra nombre de dossiers arabes et africains. Huit personnes ont été blessées aujourd'hui lors d'une attaque de drone contre l'aéroport international d'Apa dans le sud